À l'automne 2015, les communes qui n'avaient pas encore adhéré à la charte du parc national ont pu le faire. Bors en Vallée d'Aspe, mais également ici Bière et sa voisine toute proche, Bielle en Vallée d'Ossau, ont donc passé le pas. Une adhésion dont elles attendent des actions concrètes sur le zéro pesticide, la gestion des estives ou encore la réalisation du plan local d'urbanisme. Pour le maire de Bielle, en tout cas, la première des choses a été de lire réellement la charte. Il n'y a vu aucun danger de perte de pouvoir pour les communes. Les pertes de pouvoir, non, franchement, j'y crois pas. Les pertes de pouvoir, elles ne viendront pas de là. Il y a effectivement des peurs un peu irraisonnées, il y a des a priori, il y a des candidatons, il y a même certains fantasmes que certains, malheureusement, agitent pour braquer un petit peu la population contre leur parc national. Je trouve ça dommage. C'est une vision tout à fait négative des possibilités qui nous sont offertes. Mais en Vallée d'Ossau, le clivage est toujours bien réel entre adhérents et opposants à la charte. À leur tête, le maire de Larens. Il a toujours clamé son refus de déléguer des pans de sa gestion municipale au parc national. L'appât de l'argent est une chose, la liberté ne s'achète pas, c'est ce que j'ai envie de dire. Rendez-vous compte quand même que Larens a 7000 hectares dans le cœur du parc. Et si je adhère à la charte, c'est l'ensemble des 25 000 hectares de ma commune qui seront conditionnés par des contraintes administratives. Je n'en veux pas. Je veux agir librement et dans le respect de la République française. Aujourd'hui, sur les Pyrénées-Atlantiques, seulement la moitié des communes concernées ont adhéré à la charte du parc national. Les deux jeunes mourinxois placés en garde à vue dans le cadre de l'incendie du foyer sportif ont été relâchés. C'est la nuit du 1er janvier dernier que les locaux de 3 associations sportives avaient été retrouvés calcinés. Un bidon d'essence retrouvé à proximité a conduit les enquêteurs à privilégier la piste criminelle. Aucune charge n'ayant été retenue contre les deux gardés à vue, l'enquête semble repartir à zéro. Nous sommes au village d'Emmaüs à l'Escar, au pied de la statue de l'abbé Pierre. L'association a inauguré ce week-end une place au nom très symbolique, celui d'Emmaüs Palestine. Le village est mentionné dans l'Évangile selon saint Luc. Jésus serait apparu à 2 de ses disciples. 2 disciples, après la mort de Jésus-Christ, rentraient dans leur village Emmaüs. Ils étaient désespérés. Et à partir de ce moment-là, Jésus-Christ est apparu, ils ont retrouvé tout l'espoir. Et en même temps, il faut savoir qu'Emmaüs, le village Emmaüs a eu toujours cette réputation d'être un village très accueillant. Et comme disait l'abbé Pierre, viens ici, on t'aime, viens ici, tu peux manger, viens ici, avec nous, tu vas aider d'autres qui ont besoin d'un toit. Le village d'Emmaüs était situé à 12 km de Jérusalem. Il a été entièrement détruit par Israël durant la guerre de 6 jours en 67. Dima Abougouche est documentariste. Dans ce film, elle reconstruit symboliquement le village d'Emmaüs en arabe, en se basant sur les témoignages et les souvenirs de ses anciens habitants. Je suis née à Emmaüs, en Palestine. J'avais 2 ans quand ma famille a dû partir du village avec tous les autres habitants. Toute ma vie, j'ai entendu des histoires sur ce qui s'est passé là-bas et comment la vie était formidable. J'ai donc décidé de faire ce film. Le film va être présenté dans différents festivals et au-delà du symbole, Emmaüs, le village qui recueille les exclus de la société, c'est bien de la reconnaissance de la Palestine dont il est question. Et tout ce qu'il faut pour faire... La chasse, un loisir qui semble faire long feu. Cette année, 700 licences de moins ont été enregistrées. Tous les moyens étant bons pour attirer un chasseur sachant chasser, un fusil est offert par la fédération lors de chaque session de passage du permis. L'Europe demande à la France d'agir pour la sauvegarde de l'ours et souhaite un calendrier précis quant à sa stratégie pyrénéenne de valorisation de la biodiversité. Une lettre a été envoyée par la Commission européenne, un courrier qui n'a pas échappé aux défenseurs des plantigrades qui réclament un lâcher de femelles dans le Béarn où ne subsistent seulement que 2 mâles, Nero et Canelito. L'événement sportif ce week-end sur Pau, c'était évidemment le 129e Grand Prix à l'Hippodrome. Un grand succès populaire, encore une fois, comme on peut le constater Nora Genet et Elisha Bété-Gonzalez. Record d'affluence à l'hippodrome de Pau. 7400 visiteurs sont venus assister aux courses. C'est 2200 de plus que l'an dernier pour la même journée du Grand Prix. Tout était réuni pour ce succès populaire, une météo printanière, la gratuité des entrées depuis quelques années et bien sûr le spectacle qui n'a pas attiré que les parieurs. Bah oui, il aime bien les animaux, lui il a fait du cheval un petit peu.
Et puis, je vais vous dire, il a regardé les chevaux et les tracteurs passer. Donc, pour l'instant, je ne suis pas sûr que les paris soient la chose qui intéresse le plus. Oui, on a vu une très belle course et on a vu vraiment une très belle lutte. C'est ça qui est très beau à voir. Des grands champions, des grands chevaux, des grands jockeys, des grands entraîneurs. Et la grande attraction de ce dimanche, c'est le Grand Prix, un rendez-vous incontournable pour les professionnels qui acquièrent le prestige, mais aussi 160 000 € pour l'équipe gagnante. Et cette année, le suspense et l'émotion étaient également au rendez-vous. Alexis Poirier est revenu au plus haut niveau après un grave accident qui lui a fracturé la colonne vertébrale. Opération, tige et bisque. 1 an et demi arrêté, donc pour revenir, oui, c'est assez dur. Mais bon, quand on revient, on le fait à fond et c'est avec des journées comme ça qu'on est récompensé. Et des chutes, il y en a eu au Grand Prix. C'est pourquoi la propriétaire n'a pas caché son émotion et son soulagement. Oui, ce sont des pleurs de soulagement qu'il n'y a pas eu d'accident et que c'était une magnifique course. Prochain rendez-vous le 7 février avec le spectacle du Grand Cross. Soleil et neige ont attiré de nombreux amateurs de glisse ce week-end à la Pierre-Saint-Martin et Gourette. 12 000 skieurs ont fréquenté les deux stations samedi et dimanche. Première grosse affluence après un début de saison marqué par le manque de neige. Mais depuis hier, soleil et chaleur sont de retour et le manteau blanc commence à fondre sérieusement. Les prochaines averses de neige ne sont pas attendues avant jeudi et en faible quantité. Pas de quoi rassurer les professionnels avant les vacances de février qui approchent. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tous ces reportages, vous pouvez les